sur cet ordinateur. Voilà. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là, fidèles au poste ce soir. On est ravis de vous retrouver et je commence déjà par vous souhaiter une très belle année, hein, un bel, plein de douceur et de lumière dans cette année, dans un contexte de monde un petit peu sombre, mais voilà, trouvons la lumière en nous et diffusons-la au maximum, que ce soit par le biais de nos de nos activités respectives, partageons les huiles, partageons le bien-être autour de nous. Et puis, voilà, réalisons tout ce qu'il y a de positif. Alors, donc comme d'habitude, je vous fais ce petit résumé, ce petit rappel pour les gens qui ont l'habitude. Bon, maintenant vous savez, mais pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois ce soir, ce webinaire en fait est destiné à tous les gens qui sont déjà dans doTERRA, les gens qui partagent doTERRA, mais aussi aux clients qui nous rejoignent, qui ne sont pas encore arriver parmi nous. Et si vous êtes pour la première fois, si vous n'avez pas encore rejoint doTERRA, eh bien, tournez-vous vers la personne qui vous a invité à ce webinaire pour pouvoir vous inscrire dans cette communauté et puis avoir toutes les informations dont vous aurez besoin pour utiliser tous les produits. Donc, en fait, petit rappel, le webinaire, j'essaie de le faire tenir en 1 heure. Première demi-heure, on va parler des promotions du mois en discutant des façons d'utiliser les produits. Et puis, la deuxième demi-heure, j'ai toujours un ou une invitée pour parler d'un sujet. Alors ce soir, on va parler de santé mentale. On a Elisabeth qui est docteur en psychologie et on va démystifier la santé mentale. On en entend beaucoup parler de nos jours et on va parler de tout ça avec Elisabeth en deuxième partie de webinaire. Voilà, et ben écoutez, je vais démarrer. Alors, je vais partager mon écran. Alors, n'hésitez pas à interagir dans le chat aussi, hein, si besoin. On est 4 ce soir à présenter qui pourront vous répondre, ou même vous, parmi vous, si vous avez la réponse à des questions qui sont posées dans le chat, n'hésitez pas, hein, à partager vos réponses. Voilà, c'est votre webinaire aussi. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Tout le monde voit bien? Alors, je regarde le chat pour être sûr. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit l'écran? Ok. Ça a l'air d'être bon. Ok, bah super. Très bien. Alors, on va déjà commencer par parler de l'encens. Donc, cette promotion qui avait lieu au mois de décembre, la promotion encens, donc pour 200 PV de commande, vous recevez 15 millilitres d'encens, qui est un superbe cadeau puisque l'encens, c'est une huile vraiment très précieuse et assez chère. Donc, on est content de l'avoir pour 200 PV de commande. Et ben, cette promotion est étendue jusqu'au 15 janvier. Donc, quel que soit le type de commande que vous faites, que ce soit une commande fidélité ou une commande standard, ben vous aurez l'encens en cadeau. Alors, l'encens, vous fais un bref rappel pour les gens qui ne connaissent pas encore, qui ne sont pas familiers avec l'encens. L'encens, donc, l'huile essentielle d'encens, est extraite d'une plante qui s'appelle le Boswellia. C'est une résine aromatique, en fait, qui est issue d'un arbre qui pousse principalement en Inde et au Moyen-Orient. Hein, on la connaît depuis des millénaires parce que c'est une plante qui est très utilisée dans les traditions ayurvédiques et spirituelles. Hein, on sait de toute façon que l'encens est très dans la sphère religieuse. Et elle est utilisée beaucoup pour ses qualités symboliques de purification et d'ancrage. Donc aujourd'hui, en fait, le Boswellia est apprécié comme plante de soutien du bien-être global, hein, notamment pour accompagner le confort articulaire, l'équilibre du système, de tous les systèmes corporels en général, et puis aussi une sensation de souplesse et de fluidité dans le corps. Donc c'est une huile qui est super pour les massages.
Elle est souvent appelée le roi des huiles parce qu'elle invite au recentrage, hein, c'est une huile de présence, d'ancrage aussi et de connexion à soi. C'est une huile qui est très utilisée aussi dans tout ce qui est méditatif, hein, méditation. Elle nous apporte de la clarté mentale et elle nous aide à ralentir. Et on en a vraiment bien besoin de nos jours, de ralentir pour revenir dans le corps et sortir du mental. Et quand on est plus présent à soi, bien évidemment, le corps peut aussi se relâcher. Et donc, en introduction à cette interview sur la santé mentale, vous voyez, l'encens, c'est une huile qui va pouvoir vous aider. Alors, on peut l'utiliser de plusieurs façons, hein. On peut l'utiliser en application cutanée, comme je vous le disais, en massage. Elle est diluée dans une huile végétale, hein, en massage doux. Alors, vous pouvez l'utiliser sur les poignets, dans la nuque, dans toutes les zones de tension, hein, là où vous percevez des tensions, n'hésitez pas à utiliser l'encens. En olfaction consciente aussi, vous mettez une goutte dans vos mains et puis vous faites quelques respirations profondes. Vous observez ce qui se passe, hein, sans juger. Et pour celles qui avaient assisté au webinaire du 1er juillet, je fais référence à la Symphonie alchimique des plantes, ce livre qui vous donne des liens vers la musique des plantes. Donc, vous pouvez associer la musique de l'encens à l'olfaction et ça va décupler les effets. Donc, si vous n'avez pas vu ce webinaire, je vous invite à le regarder sur ma chaîne YouTube. Le webinaire du 1er juillet, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant que vous pouvez découvrir. Voilà, vous pouvez l'utiliser aussi avant le yoga, en sophro, quand vous faites des séances d'étirement, hein, pour associer le corps au calme. Parce que le corps, il n'a pas toujours besoin qu'on le répare, hein. Parfois, il faut juste qu'on l'écoute. Et c'est quand on écoute le corps que les choses se passent mieux. Alors là, je vais passer maintenant la parole à Fanny. Parce qu'elle va nous présenter, alors je passe sur la diapo suivante, le produit du mois, qui est donc le MetaPower en 5 millilitres. Donc, pour toute commande passée avant le 15 janvier de 125 PV, commande fidélité, vous aurez ce MetaPower. À toi, Fanny. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Ah, t'as coupé ton micro. Oui, Voilà. voilà, bonsoir à tous. Alors, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous présente ce mois-ci donc le Meta Power. Alors, vous savez qu'on est dans une période vraiment de, moi, ce que j'appelle de jachère, hein, on est en hiver. Donc, petit conseil de naturo, de naturopathe. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit dans les médias. C'est vraiment là, on laisse vraiment son corps au repos, hein. N'allez pas faire des grosses détox. Vraiment, on laisse la jachère, on se repose. Je pense qu'on le sent. Je sais qu'autour de moi, on le ressent. Je ne sais pas vous, mais on se sent un peu fatigué en cette période. Donc, c'est normal, vous laissez, c'est l'hiver. Néanmoins, vous pouvez vous donner un super coup de pouce avec cette synergie qui, elle, est là pour vous redonner un petit peu d'énergie, de vitalité. Il va équilibrer votre métabolisme, d'accord? Donc, c'est une synergie aromatique qui est conçue pour accompagner de manière douce l'hygiène de vie de manière équilibrée. Donc, elle s'inscrit véritablement dans une démarche de soutien du métabolisme pour la motivation, vous allez le voir, pour la relation à l'alimentation, pour la vitalité. Et elle est composée de pamplemousse, de citron, de menthe poivrée, de gingembre et de cannelle, l'écorce en tout cas. Donc c'est une synergie qui se veut à la fois fraîche, épicée et vivifiante. Alors, vous l'avez compris, elle soutient principalement le métabolisme, hein, ce qu'on appelle en gros le maintien de l'énergie hein, dans votre quotidien. Elle va vous aider à bouger et à adopter des routines actives. Et aussi, vous allez le voir, une relation plus consciente à l'alimentation. Euh, Parce elle est vraiment remarquable comme coupe-faim. En olfaction, donc qui est un axe clé, parce que vous savez que je travaille beaucoup pour celles qui me connaissent avec l'olfaction, et elle est excellente pour apporter de la clarté mentale, cette synergie.
parce qu'elle va vous apporter une sensation de fraîcheur hein, avec l'amande poivrée, un certain éveil, un recentrage, et puis elle permet avec le couple cannelle-gingembre de nous motiver. Hein, d'apporter un petit coup de chaleur, un petit coup de motivation. Donc, excellent en olfaction pour la motivation, pour la réduction des envies émotionnelles. Donc, si vous avez des envies de sucrer, vous pouvez l'utiliser en complément pour couper un petit peu ces petites envies voilà, redondantes, si toutefois c'est votre cas. Et pour le passage à l'action, hein, d'accord, quand on est trop fatigué, en douceur, on peut utiliser cette synergie. Donc, comme conseil, je pourrais vous donner des petits rituels sensoriels de coupe-faim, si ça vous intéresse. Vous pouvez respirer le flacon avant un repas pour favoriser la pleine conscience alimentaire, par exemple. Vous pouvez associer cette olfaction à une pause respiratoire. Hein. Vous faites 3 respirations lentes. Vous pouvez justement aussi vous créer un ancrage olfactif, c'est-à-dire pour distinguer la faim physiologique de l'envie émotionnelle, vous voyez. Donc pour soutenir la satiété sensorielle, donc là vraiment l'objectif, ça va être de manger en conscience, mais pas moins manger. Je l'utilise personnellement en cuisine. Donc, mais à très petite dose, hein, d'accord? Moi, je dis toujours, vous prenez, vous voyez le petit Cody-goutte, là, c'est le petit bout de plastique que vous avez là, qui nous permet de faire tomber une goutte à la fois. Eh bien, vous trempez votre cure-dent dedans et vous pouvez délayer, par exemple, dans un verre d'eau. Par contre, dans une carafe d'eau, vous pouvez mettre une goutte. Elle est super dans une vinaigrette. C'est assez déconcertant, mais je sais que j'ai une de mes clientes ici parmi nous ce soir qui le fait souvent. Dans un yaourt végétal aussi et dans une boisson tiède. Enfin, c'est pas mal, donc ça apporte une note fraîche, épicée et puis une sensation de chaleur digestive. Voilà, j'aime bien faire le petit tour émotion culinaire et physique, donc je pense que vous savez tout sur cette synergie. Ah, c'est super, Fanny, merci beaucoup. Et oui, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur le fait que tu as écrit un e-book hein, sur la cuisine avec les huiles essentielles. Donc voilà, voilà, Fanny vous pouvez retrouver ces recettes Oui, vous dans pouvez son le e-book. télécharger, tout à fait. Ouais, voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce mélange. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit dessus, parce que c'est vrai, parce qu'il parle d'énergie déjà, hein, mais c'est pas une énergie excitée, hein, c'est l'énergie qui remet le corps en mouvement. C'est justement souvent là que ça coince, hein, quand le corps est à plat, le mental prend le relais et il va forcer. Donc c'est là qu'on va se retrouver anxieux, irritable, perte de motivation, tu en as parlé. Et en fait, bon, pour revenir sur la santé mentale, c'est pas quelque chose d'abstrait, hein, c'est vraiment profondément biologique, puisque le cerveau est un organe, et avec des huiles comme ça, ça va permettre de nous remettre en sécurité physiologique pour émotionnellement s'apaiser. Alors, on a également donc un nouveau produit parmi les produits que doTERRA va rajouter au catalogue de manière permanente. Ce sont les capsules adaptives. Alors, je sais que les gens qui ont l'habitude de doTERRA maintenant attendaient ça avec impatience. Et donc, Manoël va nous parler de ces capsules adaptives. Je te laisse la parole, Manoël. Merci beaucoup Valérie. Adaptive, en fait, adaptive nous permet d'obtenir un tout nouveau niveau de sérénité. Je vais vous parler de quelques symptômes. Je vais tâcher de rester le plus compliance possible. Oui, s'il te plaît. Si vous vous sentez tendu physiquement ou émotionnellement, si les attractions qui donnent de super sensations telles que les montagnes russes ou le Space Mountain, hein, vous vous dites, OK, ça va une fois, mais quand ça pèse sur le moral, c'est compliqué à vivre. Si vous avez l'impression par moment d'être au bout du scotch et que vous avez une charge mentale qui déborde tel le lait sur le feu, Adaptive est fait pour vous. Avant de passer aux gélules, laissez-moi vous rappeler ceci. Le mélange Adaptive en roll-on ou en huile essentielle 15 ml, ces mélanges ont été créés pour nous assister en cas d'état anxieux, d'inquiétude, de tension ou de sollicitude.
On y trouve dedans de la lavande, du copaïba, du romarin, de l'orange douce et de la menthe verte. Dans les gélules, c'est un couteau suisse. Vous allez trouver de la lavande, du coriandre en graines, de l'orange douce et du fenouil. Alors, il faut savoir que les gélules adaptives aussi vont donner une certaine brillance aux cheveux. Vous voyez, le couteau suisse. Il favorise l'adaptation à un nouvel environnement ou une nouvelle situation, telle que le deuil, une rupture amoureuse ou amicale, un changement professionnel, les enfants qui quittent le nid. Et c'est indiqué pour la relaxation, la concentration. C'est un énergisant aussi et c'est un soutien immunitaire imparable. Alors dedans, on va retrouver de la lavande. La lavande, vous savez, elle favorise la relaxation. La graine de coriandre, attention parce que coriandre, c'est la graine chez doTERRA, cilantro, c'est la feuille. Donc la graine de coriandre, elle favorise l'immunité, le soutien de la fonction cardiaque, favorise aussi le maintien du bon taux de cholestérol. Le fenouil, il va agir là où tout est désorganisé, tout est gonflé, tout est tendu. Et le fenouil, eh bien, il va harmoniser ce qui est déréglé. Il redonne une structure au système digestif, hormonal et émotionnel et soutient le corps quand il ne sait plus quoi faire de ce qu'il reçoit. C'est vraiment du réalignement interne. Alors, orange douce, c'est le soleil intérieur. On dit aussi que c'est l'huile essentielle de l'abondance. En année 1, on en a tous envie, on en a tous besoin. Adaptive, en fait, travaille chez les femmes qui se sont oubliées, qui se sont adaptées trop longtemps, qui ont appris à se restreindre. Et adaptive va soutenir l'affirmation de soi, la réappropriation du corps et la sortie de la culpabilité liée au plaisir de manger, de recevoir, de désirer. C'est une huile, ce sont des gélules de reconquête intérieure. Merci. Merci Manoël, merci beaucoup. Alors moi, je suis toujours ravie de ces webinaires parce que entre la Fanny, j'ai appris des choses avec MetaPower, Manoël aussi, à chaque fois, j'apprends des choses et j'aime beaucoup ta manière très poétique, Manoël, de présenter les choses. C'est toujours un délice. Alors moi, j'avoue que je vais vous donner un petit témoignage avec les gélules adaptives. Tu parlais de deuil, donc moi je viens juste de perdre mon papa qui est décédé avant Noël et on s'y attendait pas. Et ma adaptive, ça a été mon premier réflexe. Et je vous avoue que depuis, donc j'en prends une de temps en temps quand je me sens un peu submergée par toutes les, voilà, tout ce qu'il y a à faire et puis ben voilà la tristesse. Je prends une gélule adaptive et ça vraiment ça m'amène vraiment tout en douceur. Ça nous aide à pas être submergé en fait pendant qu'on traverse les choses. Enfin en tout cas moi je le ressens comme ça. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui témoignait aussi dans le chat dans le même sens. Donc c'est vraiment des super gélules. Donc voilà, n'hésitez pas à les utiliser à chaque fois que vous traversez quelque chose d'un peu difficile, que ce soit le deuil bien sûr, mais tout ce qui est autour déménagement et autres. Donc, Manuel l'a très bien expliqué. Donc, c'est vraiment. Alors, ça ne va pas régler les problèmes, mais ça nous aide vraiment. C'est vraiment un super soutien. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de très concret. On parlait. Merci pour vos messages. Je vois que vous me mettez des messages. C'est très gentil. Donc quelque chose de très concret, on va se relier au corps et de très basique. Souvent on oublie que nos émotions c'est aussi de la chimie et cette chimie a besoin des briques de base. Et sans protéines, en fait, le cerveau ne va pas, ne fabrique pas correctement ses neurotransmetteurs. Et les neurotransmetteurs qui régulent l'humeur, la motivation, la sérénité, sont fabriqués à partir d'acides aminés. Et les acides aminés viennent des protéines. Donc, c'est vraiment très important. Si on n'a pas d'apport protéique suffisant, le cerveau, il fait ce qu'il peut, mais il va compenser.
Donc, c'est vraiment très important d'avoir un apport en protéines parce que s'il compense, ben, ça va engendrer de la fatigue mentale, ça va engendrer de l'irritabilité, des compulsions alimentaires, hein, même si on a notre petit MetaPower à côté pour nous aider, malgré tout, voilà, c'est un petit peu voilà, il faut aller traiter un peu plus en profondeur, ça peut engendrer des difficultés à se concentrer. Donc, moi, ce que j'aime avec ces protéines doTERRA, donc ce mois-ci, elles sont, donc vous avez deux versions, hein, chocolat et vanille. Elles sont délicieuses, hein, toutes les deux. Elles sont, donc c'est le produit à moins 15%. Ce mois-ci, d'habitude, on a un produit à moins 10%. Bah, ce mois-ci, c'est produit à moins 15%. Et j'aime bien ces protéines parce qu'elles ont vraiment été formulées pour l'Europe et en Europe. Et pourquoi c'est qualitatif? Parce que d'abord, il y a une diversité, hein, de sources végétales, donc c'est un mélange d'acides aminés plus complet que d'une seule source, hein, donc il y a plusieurs sources de protéines, hein, parmi lesquelles pommes de terre, pois chiches et riz notamment. Elles sont adaptées à l'Europe, donc c'est une formulation qui est pensée pour les besoins et standards européens, donc ça nous change de ces produits des fois américains qui ne sont pas tout à fait à notre goût, donc la qualité, le goût et l'absence d'ingrédients controversés, puisqu'en Europe, on est quand même un peu plus regardant, hein, sur tout ce qui est ingrédients controversés. Et surtout, elles ont une super digestibilité et elles incitent à la satiété. Donc, il y a des fibres dedans, mais il y a aussi de l'huile MCT. Alors, MCT, c'est pour triglycérides à chaîne moyenne. Ce sont des huiles, en fait, qui permettent au système digestif, qui sont mieux assimilées, en fait, et qui évitent de surcharger l'action du pancréas et autres. Donc, c'est une absorption plus douce et un effet rassasiant sans les ballonnements. Donc, ça fait de cette protéine un vrai outil nutritionnel, hein. C'est pas juste une poudre. Et la qualité donc vient de cette sélection, hein, de sources complémentaires dont je vous parlais tout à l'heure, donc entre pois, riz, pommes de terre, pois chiches, hein, et puis elle va couvrir un spectre plus large d'acides aminés essentiels que des sources isolées, comme je disais. Donc moi, j'aime bien le fait qu'elles vont soutenir notre terrain sans le surstimuler et elles vont permettre au corps de se stabiliser. Donc, en général, idéalement, hein, c'est bien de commencer la journée avec des protéines, hein, pour bénéficier d'un effet optimal sur la satiété notamment, sur la récupération et la construction musculaire aussi. En général, on dit entre 20 et 30 grammes de protéines et là, sur une dose de doTERRA, des protéines de doTERRA, vous avez 22 à 24 grammes donc, par portion, donc c'est parfait, hein, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est pour le produit à moins 15%. Et alors, parmi les nouveaux produits, alors celui-là aussi, on l'avait eu en teaser pendant l'année et c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment très bon. C'est le MetaPower Advantage, saveur grenade et cerise. Donc, on connaît le MetaPower Advantage saveur orange, là, qui personnellement, j'aime pas trop le goût, mais alors celui-là, il est vraiment délicieux et il arrive au catalogue, donc il est en produit permanent maintenant. Et ça, c'est chouette. Alors, si on veut le relier à la santé mentale, hein, le collagène, c'est vraiment important parce que là, on va parler de récupération, hein, parce qu'on parle beaucoup de stress, mais très peu de ce qui permet au corps de relâcher. Et quand on a un système nerveux qui ne récupère jamais, ben, il devient hyper vigilant, il va surréagir et donc il va s'épuiser. Donc le collagène, lui, va apporter des acides aminés spécifiques, hein, notamment de la glycine, dont certains vont participer à la détente du système nerveux et à la qualité du sommeil. Alors personnellement, moi j'aime bien prendre mon sachet de MetaPower Advantage, donc de collagène, le soir, avant d'aller me coucher. Et c'est vrai que j'ai constaté que mon sommeil était meilleur, était de meilleure qualité. Donc ça va être un corps qui récupère mieux et donc un mental qui sera moins à cran. Hein, donc dans la gamme MetaPower, on va parler d'adaptation, hein, pas de performance, pas de dépassement. Mais là, donc MetaPower Advantage, il n'est pas là pour faire plus, mais il est là pour réparer, hein, pour soutenir, pour consolider. Et quand le corps est soutenu, ben, le cerveau, il va sortir du mode survie et donc il va mieux permettre de travailler sur soi. Donc, c'est un complément alimentaire. Alors,
on parle de ce collagène. Alors, bon, vous allez me dire, c'est quoi la différence avec d'autres collagènes du marché? Déjà, il est activé quand vous le mettez dans votre verre d'eau et que vous le touillez pour le dissoudre. Donc, il va s'activer et donc être disponible tout de suite. C'est du collagène marin hydrolysé qui est enrichi en nutriments, en extraits végétaux, en enzymes et en biotine pour soutenir la structure corporelle et la vitalité cellulaire. Donc, le collagène de marin issu de poissons d'eau froide qui sont très assimilables. Vous avez du NMN qui provient de levure et qui est précurseur d'une molécule qui s'appelle NAD+, qui est impliquée dans la production d'énergie cellulaire. Vous avez de la vitamine C liposomale qui va soutenir la synthèse naturelle de collagène. Tous les collagènes n'ont pas tout ça. Et vous avez de la biotine et des antioxydants, des extraits d'orange sanguine, d'argousier, de pépins de raisin, d'agrumes, de pommes. Bon, il y a plusieurs. Et il y a aussi les huiles essentielles qu'on retrouve dans le mélange MetaPower. Donc, c'est vraiment un collagène de très, très haute qualité et bien sûr provenant de poissons, donc les poissons d'eau froide dont je vous parlais tout à l'heure, et où on va retrouver de la durabilité et de la biodisponibilité. Dedans, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas d'édulcorant artificiel et il n'y a pas de conservateur, donc c'est aussi très bien. Voilà, donc le collagène va nous aider pour la structure en fait des tissus, de la peau, des articulations et l'équilibre général du terrain biologique. Donc c'est vraiment très très complet. Voilà, donc en résumé, d'un côté, vous avez les protéines végétales qui vont apporter une matière première essentielle pour la fabrication des neurotransmetteurs et des acides aminés, donc qui vont soutenir la clarté mentale et la régulation émotionnelle. Et vous avez de l'autre côté le collagène, donc avec le MetaPower Advantage, donc une approche plutôt de terrain, très absorbable, production d'énergie, d'antioxydants, et donc soutenir la capacité du corps à récupérer. Voilà. Donc, bien sûr, aucun de ces produits ne remplace une thérapie, mais ça, on va parler de tout ça avec Elisabeth. Petite parenthèse vite fait avant de passer à notre interview, je regarde l'heure, et oui, on est dans les temps, c'est parfait. Ce mois-ci, pour les nouveaux inscrits, alors si parmi vous, si vous êtes conseillère ou conseiller doTERRA et que vous avez des nouveaux inscrits qui s'inscrivent avec une commande de 150 PV ou plus jusqu'au 31 janvier, vos nouveaux inscrits recevront ce super bubble diffuseur couleur lavande. Donc moi je suis très jalouse parce que j'aurais bien aimé le rajouter à ma collection de bubble diffuseurs. Il est magnifique. En plus, il s'adapte à tous les bouchons, les nouveaux et les anciens. Et vous avez un challenge qui arrive. Alors ça, je vous encourage à guetter vos emails. Et si vous n'êtes pas encore membre doTERRA, tournez-vous vers la personne qui vous a invité et qui va pouvoir vous parler de ce challenge dans lequel, enfin, ce challenge. C'est pas un challenge, mais c'est une petite voilà, un petit temps de 21 jours où vous allez pouvoir vous accompagner dans votre quotidien et prendre de bonnes habitudes pour démarrer l'année et pour vous occuper de vous. Voilà, donc il y aura un calendrier, ça va commencer le 10 janvier, ce sera jusqu'au 30 janvier. Et donc vous avez un calendrier, alors là malheureusement je l'avais pas en français, mais il va être disponible en français. Vous aurez un accompagnement au quotidien du 10 au 30 janvier pour vous apprendre à utiliser les produits et vous prendre de bonnes habitudes, de bons rituels. On parlera de rituels tout à l'heure aussi avec Elisabeth. Donc là, sur les QR codes que vous avez là, c'est les outils et les ressources qui sont disponibles. Donc les supports réseaux sociaux, le calendrier justement des petits rituels et quelques outils marketing donc pour utiliser en fait ces 21 jours de soi. Voilà. Alors, attendez, je reviens en arrière. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage
Et on va, alors attendez, je vais essayer de trouver Elisabeth. Voilà, Elisabeth, pour la mettre en grand écran. Mais je pense que si tu actives ton son, Elisabeth, je vais te voir en Ouais. grand. Voilà, alors, est-ce qu'on voit Elisabeth en grand? Comment on fait ça pour ça? Mettre en avant pour tout le monde, ça doit être ça. Ah, voilà. Ok. Voilà, comme ça, vous voyez Elisabeth. Alors aujourd'hui, donc pour parler de santé mentale, hein, un sujet dont on entend beaucoup parler, hein, mais qu'on comprend finalement assez peu, finalement, si on creuse, hein. J'ai le plaisir de t'accueillir, Elisabeth, hein, qui est docteur donc en psychologie, qui travaille depuis plus de 20 ans sur ce qui soutient une santé mentale vivante et fonctionnelle en lien avec la recherche scientifique, hein, parce que tout ça, il y a des fondements, hein, scientifiques sur lesquels a travaillé Elisabeth. Et moi, ce que j'aime surtout dans l'approche d'Elisabeth, c'est qu'elle a une approche très intégrative, hein, qui va relier donc la biologie, le fonctionnement du cerveau, la cognition et la psychologie. Et je sais que tu es engagée aussi au niveau européen dans la diffusion de connaissances en psychologie positive. C'est bien ça? Oui, 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 oui. Je suis secrétaire de l'Association européenne de psychologie positive. Oui. Ah ben voilà. Alors, on dira Pardon? tout à la fin de l'interview, on Oui, dira on vous ce que commente. vous proposez avec Corinne. Alors, Elisabeth, c'est assez récent, hein, doTERRA pour toi. Ouais. Voilà, donc Elisabeth est toute nouvelle pour doTERRA. Donc là, elle est ce soir parmi nous, surtout en tant que docteur en psychologie, donc pour nous parler de tout ça. Mais voilà, elle démarre à intégrer les huiles dans sa pratique. Donc, bienvenue Elisabeth et merci d'être là ce soir. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour te présenter qui te semble important et que je n'aurais pas souligné? Non, 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 merci beaucoup Valérie. Bonjour à toutes et mes meilleurs voeux à tous et à toutes pour cette nouvelle année qui, j'espère, s'inscrira dans le cadre d'une santé mentale positive pour vous. Ce que j'aimerais simplement dire, c'est que je suis vraiment ravie. Alors, j'ai connu doTERRA grâce à Corinne Favier qui est là et qui était en photo sur l'écran juste avant. doTERRA travaille en démarche intégrative. Et en France, la démarche intégrative n'existait pas, ce qui fait que moi, j'ai fait des diplômes à droite à gauche pour pouvoir avoir cette démarche intégrative. Et ça m'a fait tellement bien de découvrir justement doTERRA et de découvrir cette approche intégrative que je m'y retrouve beaucoup. Oui. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais simplement ajouter. Oui, non, non, mais c'est vrai, tu as raison de le souligner. Moi, j'ai découvert la démarche intégrative aux États-Unis et c'est Ouais. vrai qu'ils sont très en avance là-dessus. Mm. Voilà, ils n'ont pas que des mauvaises choses à nous transmettre, les Américains. Ils n'ont pas que des Non, McDo et des KFC, hein. On a aussi des bonnes choses qui c'est nous ça. arrivent de chez eux. Alors, déjà, pour démarrer, si tu devais définir la santé mentale, hein, tout Ouais. simplement, en une phrase simple, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je vais vous donner déjà la définition parce que ça pose le cadre. La définition de l'OMS, c'est de dire que c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la société. Donc ça, c'est la définition globale. Enfin, si on devait simplifier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que la santé mentale, c'est être en capacité à alors c'est pas aller bien tout le temps déjà, c'est Mhm. pouvoir s'adapter et pouvoir continuer malgré ce qu'on traverse à être en harmonie avec soi-même, en harmonie avec ses proches et pouvoir contribuer aussi dans le monde, hein, pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, comme on dit. C'est ça finalement la santé mentale et alors, la santé mentale positive, c'est qu'il y a bonne et mauvaise santé mentale. Et juste pour vous donner un schéma, la bonne santé mentale, c'est quand on n'a pas besoin de soutien médical, psychologique. La mauvaise santé mentale ou moins bonne santé mentale, plus faible, c'est quand on aurait besoin de soutien. Mais ce n'est pas parce qu'on a une bonne santé mentale qu'on peut être très bien ou aller bien tout le temps. Et aujourd'hui, on distingue un autre axe qui est celui du niveau de bien-être. Et on peut, quand on a une bonne santé mentale, ne pas aller bien, mais sans avoir besoin d'un suivi particulier. Et on peut aussi, quand on a parfois un suivi particulier, ne pas aller bien, mais dans les deux cas, on peut aussi aller mieux, c'est-à-dire être en bonne santé mentale et aller vers l'épanouissement, et aussi avoir une pathologie psychique, mais arriver
à bien vivre avec, arriver à être épanoui avec. Et ça, ça fait vraiment partie des nouvelles données, c'est qu'on cherche aujourd'hui, et ça nous vient vraiment des États-Unis, hein, la psychologie positive justement, qui vient directement de là-bas. Il est possible aujourd'hui de pouvoir augmenter ses ressources. Et augmenter ses ressources, ça passe par la dimension biologique, par la dimension psychologique. Et justement, l'avantage des huiles essentielles, c'est qu'elles sont actives sur la dimension biologique. Mhm. Oui, c'est intéressant. Et alors, de ce que j'entends en fait quand tu parles de ça, c'est que faut aussi s'autoriser à ne pas aller bien. Et c'est pas parce qu'on ne va pas bien en fait qu'on est en mauvaise santé mentale. Donc effectivement, c'est aussi être dans l'acceptation qui nous permet d'être résilient finalement. Oui, c'est ça, c'est la vie. Mhm. La vie, c'est pas nécessairement aller toujours bien, mais c'est pouvoir Mhm. traverser des périodes difficiles sans être trop impacté par ces périodes-là. Mhm. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui, selon toi, vraiment fragilise les gens? C'est vrai qu'on est dans un monde bon, qui est extrêmement anxiogène, etc. Donc, bon, là, pour le coup, j'imagine que les docteurs en psychologie voient leur carnet de rendez-vous exploser. Hein, maintenant, ça, c'est quand même très, très présent. Qu'est-ce qui, selon toi, oui, fragilise les gens? Qu'est-ce qu'on va sous-estimer dans nos vies actuelles, hein, qu'est-ce qu'on sous-estime justement par Ouais. rapport à Alors, ça? probablement la première chose qu'on sous-estime, c'est la déconnexion au corps. C'est Hmm. probablement le levier qui est le plus Ouais. puissant pour pouvoir revenir à une santé mentale positive parce que justement, le mental n'est pas déconnecté, enfin, le mental est vraiment lié au corps, hein. Aujourd'hui, on travaille Hmm. beaucoup sur l'axe intestin-cerveau, justement. Et Oui. là, quand on voit MetaPower, ben, on est directement sur cet axe-là avec ce produit-là. Et la déconnexion au corps, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se coupe de ses sensations, on se coupe du mouvement. Et or, le cerveau a besoin du corps pour pouvoir arriver à rester dans un équilibre. Et ça, c'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est le fait aussi de se dire bien souvent, on va fragmenter ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Bon, c'est toujours un petit peu en lien avec le corps, hein, mais là, cette fois-ci, davantage sur le plan émotionnel. On a Damasio qui avait fait un livre, d'ailleurs, je vous le recommande. Il est un petit peu ardu, mais il est super intéressant. C'était L'erreur de Descartes. Descartes était beaucoup dans le raisonnement, beaucoup dans la pensée, mais il a coupé du corps. Or, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les émotions naissent dans le corps et ensuite sont traitées par le cerveau, mais que tout est bien connecté. Et donc, on ne peut pas raisonner même sans nos émotions. Donc, c'est très important de prendre en compte aussi ces émotions et pourquoi pas, effectivement, bah, de davantage être à l'écoute de ces émotions et aussi de comment les huiles essentielles peuvent agir aussi sur ces émotions et permettre un certain apaisement ou alors permettre de relancer une certaine dynamique. Ça, c'est important. Et, euh, et puis le dernier point, c'est aussi quelque chose de très important, c'est le lien aux autres. On vit dans Hmm. une société qui est de plus en plus... on est séparés, même si on est là, en fait, on se voit, mais on se touche pas. Et ça fait vraiment partie des problématiques aujourd'hui. On sait par exemple que les troubles psychiques sont davantage présents dans toutes les catégories sociales chez les personnes qui vivent isolées. Donc que ce soit les familles monoparentales ou les personnes âgées ou alors les personnes qui sont célibataires, il y aura davantage de problématiques ou des personnes qui peuvent avoir une personnalité un peu plus introvertie, aller moins vers les autres, eh bien, peuvent davantage développer de troubles psychiques. C'est extrêmement important de continuer à être en lien en fait avec les gens avec qui ça passe bien, les gens qu'on aime bien, les amis, prendre des nouvelles. Là, c'est la nouvelle année. C'est typiquement l'occasion de reprendre contact avec des gens et peut-être aussi se dire, ah ben tiens, il y a quelqu'un, il est peut-être tout seul, et ben je vais passer un coup de fil au contraire et se remettre en lien avec les autres. Ouais, c'est important parce que c'est vrai qu'on est dans un monde, paradoxalement en fait, on est dans un monde hyper connecté, mais on n'a Ouais, jamais été aussi déconnectés les uns c'est des ça. autres en fait, hein. Ouais, ouais, non, c'est clair, non, Ouais. tu as Ouais, ouais. raison. Et puis alors, il y avait un tout dernier point quand même qui était aussi parce que enfin, le lien, c'est bien souvent aujourd'hui, il passe par les réseaux sociaux ou la télé ou Mhm. les chaînes d'infos. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les infos qui nous arrivent sont plus les infos de ah bah tiens, il fait beau ou alors qu'est-ce qu'avait fait le voisin. C'était ça autrefois. Là, aujourd'hui, ce sont davantage des informations et ce sont
bien souvent des informations anxiogènes parce Ouais. que bah, les chaînes d'infos en continu, elles sont là pour avoir des gens qui vont permettre de pouvoir payer la pub. J'entends tout ça, Mhm. mais c'est un vrai modèle qui est délétère. Et donc, il faut Ouais. aussi prendre soin de soi et ne regarder ou les infos, ne s'informer que avec ce dont on a besoin. Mhm. Ouais, ouais, c'est important. Écoute, alors, de la santé mentale, je passe à la charge mentale, mais ça en fait partie, hein. On parle beaucoup de charge mentale. Il y a des tas de bouquins là-dessus. Mais concrètement, alors, à quoi on la reconnaît, en fait, avant d'arriver à des extrêmes type burn-out, est-ce que tu as des signes avant-coureurs que tu pourrais partager avec nous? Ouais, la charge mentale, c'est vraiment enfin, c'est vraiment les capacités cognitives ou les capacités attentionnelles sont saturées. Ça veut dire qu'on a du mal à pouvoir faire ce qu'on avait l'habitude de faire ou à intégrer des informations qu'on avait l'habitude d'intégrer auparavant. On va avoir plus de difficultés à pouvoir les capter, à pouvoir les traiter aussi, à pouvoir faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis, bah, ce qu'on constate aussi, c'est que à la place se mettent en place justement des ruminations, c'est-à-dire qu'on va avoir le cerveau qui va se mettre en mode automatique sur des pensées qui peuvent être des pensées plutôt... En général, ce ne sont pas des pensées qui sont très avantageuses pour nous, mais et ça c'est vraiment un problème parce que moins on a d'émotions positives, plus on va avoir des émotions négatives, et bien souvent ces ruminations, elles apportent des émotions négatives, plus on va se fermer mentalement et moins on va pouvoir trouver de solutions à nos difficultés. Donc c'est Mhm. vraiment important de pouvoir en parler, même parler de sa charge cognitive à quelqu'un, parce que quand on en parle, eh bien on fait sortir l'émotionnel du niveau limbique, parce que quand on parle, en fait, on passe les émotions dans une autre partie du cerveau qui fait sortir de ce circuit un peu vicieux. Qui est ce système limbique à l'intérieur. Et donc, en parler, c'est très important. Et même, euh, peut-être simplement écrire. Il y a des gens qui aiment bien écrire aussi. Et ça peut Oui, être une très bonne l'écriture, ouais, solution. c'est thérapeutique, ouais, ouais. Et en fait, tu parlais tout à l'heure de la connexion au corps, là aussi, enfin moi je me rends compte, hein, il suffit que je fasse une séance de yoga, que j'aille marcher ou quoi que ce soit, le mouvement, Mm. c'est incroyable aussi à quel point ça permet au cerveau d'arrêter de tourner en boucle sur des choses négatives, en fait. Ouais, ouais. Et avec les huiles essentielles, quand on fait un massage, par exemple, ou quand on prend de l'huile essentielle d'ily, au contraire, on peut vraiment être bien attentif à soi, bien attentif à son corps, c'est-à-dire pas simplement faire le geste, mais aussi Mhm. amener la conscience à accompagner le geste de manière à retrouver cette connexion au corps. Mhm. Ouais, ouais. Et alors, j'ai une question moi, qui me taraude tout le temps parce que je me dis, il y a, sur un même événement, il y a des gens qui vont s'écrouler littéralement. Et le même événement arrive à quelqu'un d'autre et d'autres ben, grandissent de cet événement. Hein. Donc, et puis il y a plein de stades intermédiaires Ouais. entre les deux, hein, entre la personne qui s'écroule et la personne qui en sort grandie. Qu'est-ce qui fait en fait que certaines personnes s'écroulent et d'autres arrivent à tirer des leçons des événements? Alors, il y a plusieurs facteurs. On dit toujours que la santé mentale, c'est multifactoriel. Il y a quelque chose d'héréditaire, il y a quelque chose d'environnemental, et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre des habitudes de vie. Et, Mhm, globalement, peut-être que ce qui rassemble le tout, ça va être le niveau de ressources. Plus nos mhm, ressources sont élevées pour pouvoir faire face à un stress, si le stress dépasse nos ressources, alors ben, nos ressources, elles ne seront pas suffisantes et c'est le stress qui va prendre le pas. Alors que si on a davantage de ressources et que le stress est là, eh bien nos ressources vont nous protéger pour pouvoir mieux traverser la situation. Et c'est vraiment ce qui peut faire la différence. Alors, dans les ressources, il y a les ressources internes, celles qu'on a en nous, celles qu'on a pu développer. Alors, soit parce qu'on a déjà appris à faire et qu'on s'est déjà trouvé face à cette situation et donc on sait faire, ou alors parce qu'on a davantage de flexibilité, davantage d'adaptabilité. mhm. Et puis après, il y a les ressources externes aussi. C'est qui est-ce qui est autour de moi qui peut aussi m'aider à pouvoir mieux traverser cette situation. Et puis il y a tout ce qui se passe au niveau du corps. Est-ce que mon corps est fatigué? Parce que le cerveau est vraiment en lien avec le corps. Posez votre cerveau sur une table, il sert à rien. Il sert vraiment à Ouais. rien. Mhm, Le cerveau, il est là parce que c'est lui qui va faire l'interface entre l'extérieur et nous, et il est fondamentalement connecté au corps pour
pouvoir nous aider à agir. Donc c'est vraiment ça, c'est les ressources et puis la capacité du corps à pouvoir aussi mettre en œuvre les choses. Oui, c'est un peu ce qu'on disait avant là par rapport aussi, et c'est pour ça que toutes les ce qu'on parlait des protéines et puis Ah ouais. ben, les gélules, Ah bah etc. oui. C'est aussi des choses qui sont des ressources en fait pour notre corps, pour aider notre cerveau à ne pas saturer justement. Absolument, et c'est Mm. hyper important, notamment pour les végétariens. Mhm. Normalement, les végétariens savent qu'ils doivent faire attention à avoir ces acides aminés essentiels qui ne sont pas Mhm. produits par le corps, mais qui doivent impérativement être dans l'alimentation. Et c'est très important parce que les neurotransmetteurs, quand on parle de la dopamine, elle est faite à partir de la tyrosine, qui est un acide aminé. Mhm. On prend juste la sérotonine, par exemple, elle est aussi Ouais. faite à partir du tryptophane. Et le Ah oui. tryptophane, c'est aussi un acide aminé. Et en Mhm. plus, le tryptophane, il faut qu'il soit de bonne qualité, qu'il ne soit pas complètement mangé en même temps que la... Enfin, c'est assez compliqué tout ça. Ouais. Mais c'est important, effectivement, de pouvoir apporter des protéines parce que c'est le matériau de base de la Mhm. production des neurotransmetteurs. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que ben voilà, rapport au corps, souvent bon, c'est le premier à parler. Et, moi j'en sais quelque chose puisqu'il y a 5 ans j'ai fait un Takotsubo, donc ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé. Mm. Du coup je me suis beaucoup intéressée à la question. Je m'intéressais déjà beaucoup à la psychologie et au rapport entre le cerveau et le corps. Mais là c'est vrai que bon bah ça m'a impacté directement. Voilà, donc là on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent. Quels seraient les signaux somatiques hein, que tu aimerais que tout le monde prenne un peu plus au sérieux? Ouais, alors il y a ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation au stress qui avait été travaillé par Anseli il y a très longtemps, mais qui reste complètement juste encore. Et dans les premiers symptômes, on va avoir, alors tout premier, ça va être la fatigue, mais là, bon, cette fatigue, elle peut être passagère et ensuite on se remet. Là, ce qui peut nous faire dire qu'on va ensuite vers un burn-out, c'est le fait d'avoir une humeur qui va décroître et qu'on Mhm. va plus réussir. Au début, enfin, quand bien même on se trouve face à une difficulté, on peut quand même retrouver cette humeur. Si cette humeur commence à baisser, ça veut dire que tout ce qui permet la production de la sérotonine commence déjà à flancher à l'intérieur du corps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière la sérotonine, on a la mélatonine qui fait partie de la même famille. Et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et donc, typiquement, quand les troubles du sommeil arrivent, c'est là où il faut vraiment commencer à s'inquiéter parce que pendant le sommeil, c'est vraiment à ce moment-là que le corps récupère. Et donc, si on n'a plus ce temps de récupération, eh bien derrière, les ressources biologiques, elles vont finir par s'effondrer. On tiendra toujours avec le cortisol qui aura pris le relais, mais à un moment, les surrénales finissent par complètement flancher et quand on est à l'épuisement, on peut passer vraiment à l'effondrement. Et c'est ce qu'on doit toujours éviter, cet effondrement, parce que ça veut dire que le corps a épuisé toutes ses ressources et on peut même plus se lever le matin, quoi. C'est Mhm. vraiment pas de la faiblesse, au contraire. On parle souvent du burn-out, des fois en se disant, oh là là, elle est en burn-out. Non, un burn-out, c'est quelque chose de très sérieux. C'est bien souvent des personnes qui se sont usées, justement, c'est Mhm. vraiment, elles ont usé leurs ressources à donner énormément. Mhm. Et d'où Oui, donc l'importance de vraiment bien prendre soin de ses ressources. un de ces ressources, oui, oui. Et donc du coup, si tu devais conseiller les gens en fait sur une seule Le compétence manque de émotionnelle, récupération du sommeil. c'est ça. Le sommeil. D'accord. Le Le sommeil sommeil. avec attention à l'humeur avant, qui peut être un précurseur, mais vraiment Oui. le point hyper important, c'est faire attention à son sommeil. Mhm. D'accord. Donc dès qu'on commence à avoir des troubles du sommeil, commencer à s'inquiéter et puis à voir ce qu'on peut faire pour corriger ça, hein. Ouais, ouais. Et toi, dans ton expérience en fait des patients que tu reçois, globalement parmi le plus grand pourcentage, quelle est la chose que les gens ont tendance à éviter de regarder et quand ils l'affrontent, quand ils osent l'affronter, qui va les libérer? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Est-ce Il y a que deux choses. ouais, vas-y. Ouais, il y a deux choses. Il y a les peurs. C'est pas Ouais, facile, hein. ouais, ouais. Voilà, d'être à l'écoute de ses peurs et de se dire, bon, parce que bien souvent, la peur n'est qu'une illusion, mais Ah, elle est quand même complètement. présente. Ouais, 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 C'est pas parce que complètement. c'est une illusion qu'on la vit pas pleinement, hein, et donc c'est pas facile. Mais peut-être, et là, le deuxième sur lequel on peut agir, c'est aussi ce
qu'on n'écoute pas assez, c'est nos limites. Ah oui, ouais, Ouais. ouais. Et là, c'est aussi la possibilité de dire non, ben en fait non. Je voudrais te faire plaisir, je comprends que c'est important pour toi, mais si je m'écoute vraiment, je peux pas. Et c'est mon mari, il s'est fait opérer du cœur là en décembre, et Oui, aujourd'hui justement, il a vu la cardiologue qui lui a dit, ah mais vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup aux autres. Maintenant, il va falloir apprendre à prendre soin de vous. Et c'est exactement ça. C'est les limites aussi de se dire bon, c'est bien de donner beaucoup, mais je dois aussi prendre soin de moi parce que, vous savez, c'est comme cette histoire de masque à oxygène ouais. dans Dans l'avion, hein. Le l'avion. masque à oxygène, on va Mhm. d'abord le prendre pour soi pour pouvoir aider les autres. Ouais, 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 non, c'est vrai que quand la coupe est vide, on peut plus, on n'a plus rien à donner, donc c'est important. Ah, c'est ça. Et c'est vrai qu'on l'apprend tardivement parce que dans, dans notre éducation, en fait, c'est toujours penser aux autres d'abord, etc., etc. On nous éduque à ça. Et je pense que parmi nous, là, quasiment tout le monde hein, est un peu, a plutôt tendance voilà, à s'écouter après, voire pas s'écouter du tout, au Et c'est ça. profit des autres. Hein. Ouais. Et c'est marrant ce que tu disais par rapport à la peur. J'étais en train justement de rechercher. J'avais quelqu'un, je l'avais noté, qui disait peur, P-E-U-R, P pour perception, E pour erroné, U pour une réalité. Perception erronée d'une Ouais, réalité, la ouais, peur. ouais, C'est c'est très juste, hein. exactement ça. Ouais, 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 c'est très très j'avais juste. bien aimé ce truc-là, je l'avais noté parce que je trouvais ça intéressant et c'est tellement vrai, Ouais. tellement vrai. Alors, on va peut-être prendre quelques minutes pour parler pratique. Ouais. Si tu aurais peut-être quelques rituels simples hein, que les gens les plus résilients pratiquent, qu'est-ce que tu pourrais nous Moi, conseiller? je ne peux que vous conseiller ce que je pratique depuis des années et qui marche tellement bien et qui est tellement simple. Enfin, c'est pratiquer les trois grandes dimensions du bien-être avec trois mots. C'est super simple, du beau, du bien et du bon. Et là, vous allez voir que tout est là parce que euh, c'est justement quand j'ai fait. Alors, j'avais commencé moi par faire un BTS diététique, après j'ai fait psycho, après j'ai fait micronutrition, tout ça. Et quand j'ai découvert la psychologie positive, c'était dans les années 2012-2013. Eh bien, c'est vraiment ce qui m'a semblé faire le lien entre tout ça. Beau, c'est quoi? C'est euh, prendre soin des émotions positives au quotidien. C'est tout Mhm. simple, hein. Mais c'est se dire, allez, c'était quoi mon waouh de la journée ou à quel moment est-ce que j'ai eu une émotion positive? Là, je suppose que tout le monde a eu de la neige et a eu un beau spectacle de neige, c'est tout simple, hein. Mais rien que ça, c'est se dire, waouh, c'est des émotions positives. On a vu les émotions positives, elles ferment. Enfin, les émotions négatives, elles ferment. Les émotions positives, elles réouvrent. Donc, elles nous donnent plus de possibilités de pouvoir améliorer notre quotidien, trouver plus de solutions à nos problèmes. Ça, c'est le premier point. Prendre soin des petits moments de plaisir. C'est tout bête, Mhm. hein, mais des petits moments de plaisir au quotidien, avoir ça au moins une fois dans la journée. Le deuxième, c'est la dimension du bien. Donc le bien, c'est vraiment là, ben, c'est être à l'écoute de soi-même et se dire, OK, si je m'écoute vraiment là, et on peut prendre l'encens pour Ouais. augmenter ça justement, si je m'écoute vraiment, qu'est-ce que je répondrais vraiment si j'écoutais mes limites, si j'écoutais mes valeurs, si j'écoutais qui je suis. Et puis simplement, bah voilà, avoir un moment dans la journée où on est pleinement soi et en fait on agit en conscience. C'est juste magique. Et le troisième point, c'est la dimension du bon, c'est ce côté bon cœur. Et c'est avoir au moins une fois dans la journée une relation positive avec quelqu'un, mais en vrai. Mhm. Et c'est terrible parce que je me souviens d'une dame âgée qui j'avais contactée et elle m'avait dit, vous savez, Elisabeth, ça m'a fait plaisir de vous avoir au téléphone, ça fait 3 jours que j'ai parlé à personne. Et Ah, là, je me dis, bah voilà, donc ça fait ouais, partie des choses qui sont terribles pour les ouais, âgés, par exemple. ouais. Et c'est vraiment ça qui peut ensuite... Vous voyez, c'est vraiment trois choses ultra simples, mais c'est vraiment dans cet ordre-là, hein. Émotions agréables, parce que les émotions agréables, ça ouvre. Et ensuite, on peut davantage aller vers soi, être à l'écoute de soi. Et c'est quand on est à l'écoute de soi qu'on peut aller de manière saine vers l'autre. Mhm. Et, Tout à fait. quand Mhm. on, enfin, c'est voilà, c'est tout simple, hein. Mais ça, c'est un petit rituel qu'on peut faire le soir et de se dire, tiens, aujourd'hui, c'était quoi mon émotion positive? À quel moment est-ce que, allez, j'étais vraiment moi, là, j'ai accepté d'être moi.
et à quel moment est-ce que j'ai eu... Des fois, c'est tout bête, hein, il y a quelqu'un qui passe et qui me laisse passer ou qui ouvre la porte. C'est tout simple, hein, Mhm. mais ça peut vraiment changer les choses, quoi. Ça peut changer une journée. Et ça favorise aussi le fait de pouvoir bien dormir parce qu'on se met des émotions positives pour pouvoir bien dormir derrière. Avant de s'endormir. Ouais, non, c'est super. C'est vrai que, en fait, des fois, on va chercher la lune, mais c'est dans les choses les plus simples et les plus basiques, en fait, qu'on trouve le bonheur et la plénitude et la Ouais. sérénité. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un quand on arrive vraiment en saturation, hein, quand on Ouais. se voilà, quelle serait la première chose que tu conseilles pour reprendre un peu le contrôle de la situation, à part avaler une gélule adaptive? En parler. Alors, c'est D'accord. en parler. Ça, c'est vraiment, on garde pas les choses pour soi. C'est vraiment, en fait, on reprend à l'inverse. C'est-à-dire que là, on va vers l'autre, et puis ensuite, on peut être à l'écoute de soi-même, et puis ensuite, on va pouvoir retrouver un peu de beau. Mais quand on est vraiment en mode down, ultra down, on peut pas voir le beau, ça marche plus, quoi. Et donc, il faut Mhm. reprendre les choses à l'inverse et en parler, et puis prendre soin de soi, mais vraiment prendre soin de son corps. Parce que quand ça va plus, ça veut dire que le corps, il a épuisé ses ressources. Donc, c'est prendre soin de son alimentation, les protéines au petit déjeuner. Parce qu'effectivement, la dopamine qui nous donne justement ce mouvement, eh bien, c'est la tyrosine, et la tyrosine, elle est mieux assimilée quand elle est prise au petit déjeuner. Donc, Mhm. effectivement, prendre ses protéines au petit déjeuner, pas un petit déjeuner à la française, qui est une Oui, oh là là, catastrophe. c'est scandaleux. Oui, c'est catastrophique, c'est Mais oui, catastrophique. mais c'est la Voilà. cata. Mhm. Et Ouais, donc, ouais. prendre vraiment des protéines au petit déjeuner, bien dormir, sortir et aller aussi dans la nature. Parce que dans la Mhm. nature, il y a des bactéries. Alors ça, c'est aussi un truc, mais c'est un truc de dingue. C'est les bactéries qu'on a en nous, dans notre microbiote, interagissent avec notre cerveau. Et on sait même que la relation entre la communication entre les intestins et le cerveau, c'est 80% dans le sens intestin-cerveau et 20% dans le sens cerveau-intestin. Et donc, Mhm. on a vraiment ce monde bactérien en nous qui influe vraiment sur notre capacité psychique et ça fait aussi partie des choses importantes. Donc, attention à ce qu'on mange. Après, c'est les principes de base, hein, Ouais. mais quand on les reprend, en fait, euh, sont vraiment des alliés de santé mentale Mhm. positive. Ok. Et donc, autre petite question avant de clôturer, parce que mine de rien, le temps passe super vite, c'est tellement passionnant en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi des aidants hein, Ouais. par la force des choses. Bon, moi là, je vois, je rentre un peu plus les deux pieds dedans, puisque ma maman se retrouve veuve et que je suis fille unique, donc je vais m'occuper d'un petit peu tout pour elle. Comment on peut mieux accompagner ses proches sans justement prendre leur charge émotionnelle sur ses propres épaules? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil aussi pour les gens qui sont dans cette situation? Et on est beaucoup hein, dans cette situation. Ouais, alors c'est pas forcément plus simple, mais c'est vraiment ce qui fonctionne, c'est adopter une posture de compassion. La Mhm, compassion, c'est je vais faire mon maximum pour toi tout en me préservant moi pour pouvoir continuer à donner mon maximum pour toi. Et, euh, mhm, et en fait, donner son maximum, c'est surtout essayer de se dire qu'est-ce qui pourrait faire du bien à l'autre ou comment l'autre personne pourrait se faire du bien à elle-même. mhm. Et donc, c'est davantage aider l'autre à être autonome Ouais. dans sa santé mentale, en fait. Et Mhm, vraiment donner beaucoup d'énergie à aider l'autre à être autonome. Et pas ouais. prendre sur soi ce que... C'est vraiment ça, hein. Et plus on a, en Mhm, fait, c'est vraiment cette idée de ressources. Enfin, c'est ce qui fait la différence entre... En psycho, on fait la différence entre les toxiques, hein, enfin, dans les différents types de toxiques inverses, c'est les absorbeurs d'angoisse. Et mhm, bah, imaginez, il pleut et puis il faut aller de l'autre côté et puis il y a une personne qui dit ah, moi j'en peux plus et la personne se dit ok je vais y aller avec toi, allez on va traverser et puis la personne elle est complètement trempée, elle arrive, elle va attendre l'autre sous la pluie et puis elle va rentrer et finalement elle va finir malade et donc elle aura énormément donné mais elle aura finalement pris sur elle aussi. mhm, Alors qu'on a la possibilité de pouvoir dire ok je vais t'accompagner mais attends. J'enfile mon ciré, j'enfile mon bob, j'enfile mes bottes, je te file un parapluie, je sais bien qu'on n'a pas la même taille, mais et puis on va aller de l'autre côté et je vais pas t'attendre là, je vais rentrer et puis tu m'appelles quand t'as terminé et je mhm, reviendrai te chercher. Et je reviens chercher, etc. Et quand j'enlève, eh ben, je redeviens moi en fait. Et mhm, ce que j'ai vécu n'a pas impacté.
qui j'étais. Mais ce ciré, tout ça, ce sont vraiment les ressources. Donc il faut apprendre à connaître ses ressources. Et plus on connaît ses ressources, mieux on arrive à traverser les difficultés de la vie. Mhm. D'accord, ok. Oui, donc c'est vraiment très important hein, de penser en fait à soi en premier pour pouvoir mieux accompagner les Ouais, autres ouais, et avoir ce... c'est Ouais. vraiment cette Mhm. idée. Il y a quelque chose dans la santé mentale qui est que la santé mentale, elle est encore meilleure quand on pense aux autres, mais tout en ne s'oubliant jamais soi aussi. Mhm. Mhm. Il y a D'accord. vraiment cet équilibre entre l'autre et soi. Mhm. Et ben pour finir, j'ai une dernière question avant de présenter ce que vous faites avec Corinne. Qu'est-ce que donc bon, ça fait longtemps que tu travailles avec l'humain. Qu'est-ce que toi tu aurais aimé comprendre plus tôt sur les émotions et que tu as appris seulement justement en travaillant toutes ces années avec l'humain? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais qui te semble fondamental et que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie? Ouais, ouais, les émotions, c'est vraiment comprendre que ce sont des informations. Mhm. Ce ne sont que des informations. Que des La peur, informations. elle est là pour nous dire que notre corps nous envoie un signal. La surprise, elle est aussi là pour nous dire que notre corps nous envoie un signal. La joie, tout ça, c'est des signaux du corps qui nous sont envoyés. Et ça, je l'ai compris, même mes enfants sont grands maintenant, mais je l'ai Mhm. compris bien tard et j'aurais aimé pouvoir leur transmettre même davantage. Mais c'est ça, les émotions, Mhm. ce ne sont que des informations. Et donc, finalement, on a juste à les prendre comme des informations. Ok, ça arrive. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça me dit? Et Mhm. c'est tout, et pas se laisser emporter par l'émotion. C'est Mhm. juste une information. Ok, ok. Écoute, merci infiniment. On aurait pu parler des heures et c'est vraiment passionnant. Merci, merci infiniment pour ce partage. Alors, je vais juste partager à nouveau mon écran pour présenter ce que vous proposez avec Corinne. Alors moi, j'ai Ouais. trouvé ça génial la notion de premier secours en santé mentale, parce qu'on parle souvent de premier secours hein, bon, le secourisme, etc., comment faire pour un AVC, un arrêt cardiaque, etc. Mais cette notion de premier secours en santé mentale, et donc Elisabeth, donc tu as avec Corinne, hein, vous avez créé vous créez des formations en ligne et en présentiel là-dessus. Donc si tu pouvais Oui, alors en dire deux mots. je vais peut-être dire d'ailleurs pourquoi je suis venue à PSSM, parce que pendant la période Covid, je m'étais portée volontaire pour aider et on m'avait mis sur la plateforme de soutien psychologique aux soignants et je me suis trouvée moi-même en difficulté parfois pour aider des soignants qui étaient en difficulté. Et il y a eu cette formation qui est la formation qui est proposée par PSSM France, donc qui est une entité mais qui est même internationale. Et Mmh. j'ai fait la formation et quand j'ai fait la formation, je me suis dit, mais c'est une évidence, en fait, tout le monde devrait avoir ça. Et même aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement aujourd'hui, moi, je recommande vraiment parce que cette formation apprend un protocole pour pouvoir aider quelqu'un qui va pas bien. Et donc, en Ah, fait, intéressant. simplement en 5 étapes, comment je fais pour approcher la personne? Qu'est-ce que je peux lui dire? Comment est-ce que je peux évaluer à peu près euh, ce qu'elle pourrait avoir comme type de trouble psychique, même si on fait jamais de diagnostic? Et puis ensuite, vers quel professionnel est-ce que je peux l'orienter? Et c'est une formation sur 14 heures. En distanciel, c'est 7 fois 2 heures. Ça se fait très bien, c'est très participatif, c'est avec beaucoup de cas concrets. Donc, c'est pas très théorique, au contraire, c'est vraiment et ça permet de pratiquer, 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 pratiquer pour ensuite, ben, quand on a quelqu'un qui est en difficulté, on sait mieux comment l'aborder. Et Mhm. c'est vraiment chouette. Et puis on a une deuxième formation qui est la formation ressources en santé mentale, parce que là, elle est vraiment née, elle, du fait qu'on a formé beaucoup de secouristes en santé mentale, mais qui, derrière, bah, avaient leurs ressources aussi qui étaient un petit peu usées. Et donc, Mhm. comment on fait pour restaurer ces ressources? Donc ça, c'est la Ouais. formation ressources en santé mentale. De récupération en fait. Exactement. Et ça, c'est Ouais, ouais, ouais. fondamental. Ok, La ok. beauté. Mm. Mhm. Ah ben merci, merci beaucoup, hein, merci Elisabeth pour ce temps que tu nous as accordé. Merci aussi à Corinne que je sais présente sur ce call. Donc n'hésitez pas à les contacter. Bon, on vous trouve où? Parce que là je Alors, vois.
Ouais. Oui, vous pourrez me trouver sur le site santémentalpositive.fr. Donc, c'est sans accent, Mhm. tout attaché, santémentalpositive.fr. Et puis, Ok. on nous trouve sur LinkedIn, Corinne, D'accord. Corinne et moi. Et puis, je voulais faire coucou aussi aux filles de la communauté Beau Bien Bon qui sont là. Je sais qu'il y en a qui sont passées chez doTERRA, justement, et qui commencent à arriver. C'est très, très chouette. Ah, tu as eu une communauté beau, bien bon, Ouais, très ouais, ouais, bien. ouais, ouais. Les fameuses trois choses à penser le soir avant d'aller se C'est ça. coucher. Ah, bah, super. En tout cas, merci. Alors, merci à toi, Elisabeth. Merci, merci Corinne aussi d'être là. Merci Fanny. Merci Manoël. Merci Merci. d'avoir été présente ce soir pour partager encore une fois de manière aussi enthousiaste vos connaissances. Et puis, merci à vous tous et toutes d'avoir été là ce soir. Donc, on se retrouve mardi, premier mardi du mois, donc en février, je ne sais plus quelle est la date d'ailleurs, et on va avoir en invité pour l'interview un comptable qui pourra nous parler de... Alors, si jamais vous avez des questions particulières à poser à un comptable, un expert comptable, n'hésitez pas à me les faire parvenir et puis comme ça, on pourra peut-être préparer et orienter cette interview dans le sens de ce que vous voulez savoir plus particulièrement. Donc, premier mardi du mois en février, on se retrouvera donc sur ce même lien. N'hésitez pas à inviter un max de monde. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore une excellente année et puis prenez soin de vous, surtout prenez soin de votre santé mentale et de votre corps puisque ça va ensemble. Merci et à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.